Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le tirage de votre mois d'octobre, puisque nous sommes, je crois bien, le 1er aujourd'hui. Nous allons donc faire ce petit tirage pile poil au démarrage de cette nouvelle énergie du mois d'octobre. Donc le mois d'octobre, c'est un mois qui sort du mois de septembre qui est en 9, donc on est censé démarrer un nouveau cycle. Normalement, c'est un mois où on a fini de balayer, nettoyer, et on entame une nouvelle énergie qui normalement nous donne un peu la direction de la future année numérologique, si on va par là. Donc, au niveau de la météo astro, alors déjà, avant de passer à la météo astro, je vous montre ici les 3 cartes de choix qui sont donc venues aujourd'hui et que j'adore. Vous le savez, pour ceux qui me suivent régulièrement, que j'adore ces cartes animaux. Donc nous avons un magnifique ara coloré, le panda tout doux et le malin écureuil. Donc, je vous laisse, pendant que je vous fais le petit point météo astro du mois d'octobre, voir quelle carte vous appelle. Alors, en ce mois d'octobre, que se passe-t-il au niveau des astres et du ciel? Bon, déjà, vous savez qu'on sort de cette saison d'éclipse qui a dû remuer pas mal de personnes. Hein. C'est un moment un petit peu compliqué où ça peut coincer aux entournures, comme on dit. Mais pour octobre, on rentre quand même dans quelque chose d'un peu plus doux. Donc, tout du moins sur la première partie. Donc là, comme je vous ai dit, la première semaine, pas de grands événements majeurs. On va avoir à partir de début de semaine prochaine Mercure qui va rentrer en Scorpion. Donc Mercure, vous vous rappelez, c'est la communication, et le Scorpion, c'est celui qui va aller chercher les vérités, qui va vraiment au fond des choses, c'est un signe aussi de transformation. On ne laisse rien passer non plus avec le Scorpion, un grand sens de l'analyse. Donc ça veut dire que notre communication, quand elle rentre en Scorpion, on va peut-être pas, on peut avoir des discussions, on peut pousser, aller au fond des choses, on va peut-être pas se contenter de choses superficielles, donc ça peut être extrêmement bénéfique, mais ça peut des fois aussi amener quelques frictions. Voilà, tout dépendra après effectivement de vos autres planètes à vous et comment ça vous impacte. Nous aurons en suivant une pleine lune en bélier qui nous permettra de mettre un petit peu l'accent sur nos actions. Ça, après, je vous le dirai plus en détail. Hein. Nous aurons Vénus qui entre en balance, et ça, c'est un mouvement extrêmement agréable parce que déjà, Vénus va rentrer à domicile et que la balance, c'est l'harmonie, c'est la douceur, c'est tout ce qui va être beau, c'est la relation aux autres, mais de façon harmonieuse et paisible. Donc, c'est pour ça que, vous voyez, jusque cette moitié de mois quand même, ça nous compense aussi un petit peu le Mercure en Scorpion, mais on va avoir quelque chose d'assez doux. La fin du mois sera un peu plus dans de l'eau, c'est-à-dire qu'on aura beaucoup de placements en signe d'eau, ce qui fait que ça va être peut-être au niveau émotionnel plus chargé. Voilà, un peu plus compliqué. Mais ça, je vous le dirai le détail au fur et à mesure dans nos petites tirages de la semaine. Donc voilà pour ce qu'il en est de la météo astro d'octobre. Profitez pour le moment de la douceur ambiante, ça fait du bien, on en a tous besoin. Nous allons partir maintenant pour les choix, en commençant tout de suite par la team écureuil. Bienvenue team écureuil, c'est parti pour votre tirage. Bon, je vais les faire un peu de temps en temps, je tire les cartes avant pour être plus concise. Mais là, je vais me laisser un petit peu porter. Peut-être que le tirage des 3 choix sera différent dans la pose des cartes, mais peu importe, on va laisser venir ce qui vient. Donc, pour la team écureuil. Team écureuil, c'est donc l'intelligence, c'est le côté scrutateur, c'est l'analyse. Donc, vous êtes peut-être, vous, dans une énergie d'essayer de comprendre des choses aussi avec un écureuil. Hein. C'est la compréhension, ça vraiment peut représenter la compréhension de certaines choses. En profondeur, justement. D'aller comprendre ce qui se trame en dessous, peut-être d'une apparence ou... Voilà, donc on verra bien quel sujet ça va vouloir nous donner. Donc je vais mettre 2 petites cartes justement de ça. Alors c'est pas vraiment un oracle, hein, c'est un jeu oracle que j'avais trouvé il y a quelques temps. Mais on va mettre 2 cartes, voir déjà un petit peu le rythme général de votre mois d'octobre. Et puis après on ira voir plus en détail le pro et le sentimental. Alors, justement, quand on parlait d'analyse avec l'écureuil, vous voyez, là nous avons quand même toujours cette idée de bien réfléchir à ce que l'on veut faire. Donc vous êtes peut-être probablement dans un mois
de choix ou d'orientation qui peuvent se présenter à vous. Et là, vous êtes dans la réflexion. Vous voyez, donc avec ces livres-là, on ouvre, on tourne les pages. Ça peut être vraiment dire ce qu'on... Voilà, on va scruter tous les petits détails avant de prendre une décision, de comprendre ce que ça peut générer, engendrer, pour pouvoir prendre une décision en toute sérénité. Donc, ça va être un petit peu le mot d'ordre de votre mois d'octobre. On va remonter ça un petit peu. L'analyse. Alors, nous allons voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il y arrive pour vous en ce mois d'octobre? Quelle est la tendance? Est-ce qu'on a des choses à nous dire pour vous, les écureuils? Ok. Bon, il y a définitivement une page qui se tourne, hein, je pense, pour vous. Alors là, au niveau pro, alors une page qui se tourne. En tout cas, on va changer d'énergie, ça c'est sûr, parce que je pense qu'il y a quand même certaines choses qui pouvaient vous embêter, qui ne fonctionnaient plus, qui étaient, vous voyez, vraiment comme le caillou dans la chaussure, mais un petit peu gros. Donc, on avait quand même des difficultés à avancer là-dessus par rapport au travail, hein. Alors que vous soyez salarié, que vous soyez à votre compte, c'est pareil, hein, vous l'adaptez à votre situation, bien sûr, vu que là, nous sommes dans un tirage général, il faut en retenir bien sûr l'essence de l'énergie. Donc là, il y a quand même, je vous dis, le petit caillou dans la chaussure. Je suis employée, ben, il y a quelque chose qui ne me convient plus avec un collègue, avec un patron dans mes activités. Je suis à mon compte, je ne sais pas comment débloquer, comment attirer plus de clients, je ne sais pas comment me faire voir. Il y a quelque chose comme ça qui était quand même un peu en stand-by. Et ce que l'on voit surtout ce mois d'octobre, ça se débloque. Là, il y a des super énergies, hein. Il y a quelque chose qui vient débloquer, hein. Il y a, hop, vous voyez, c'est comme si on mettait de l'huile dans le mécanisme et tout d'un coup, oups, la roue, vous voyez, elle grinçait et puis on a mis l'huile et waouh, ça glisse et ça part. Et vraiment, vous allez avoir cette sensation de tout d'un coup d'une accélération et vraiment d'une réussite personnelle, hein. Il y a quelque chose qui apaise vraiment votre ego profond dans le sens positif. Ça fait du bien, on est content, il y a vraiment un effet un peu de soulagement. Donc je pense qu'au niveau pro, vous allez vraiment avoir un déblocage, vous. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette idée d'énergie de mois d'octobre où on change en fait, hein. On finit vraiment de clôturer les choses qui n'allaient plus et on avance. Donc là, on est vraiment dans ça. Alors, est-ce qu'on a au niveau pro un petit message supplémentaire à donner? Nous avons le rendez-vous à faire en cours, retard d'une rentrée d'argent. Alors, ça, c'est ce que nous dit la carte, mais le 9 de trèfle est quand même une excellente carte pour tout ce qui est professionnel. Donc, je pense que vous voyez, il y avait justement quelque chose qui n'était pas encore débloqué. Et là, alors là, on nous parle d'un rendez-vous, c'est peut-être grâce à quelqu'un, hein, c'est-à-dire une personne à qui vous aviez parlé d'un projet, vous n'aviez pas encore de réponse, vous avez déposé un dossier, vous attendez une réponse. Vous voyez, il y a quelque chose qui se débloque vraiment, possiblement, sur des choses que vous aviez déjà commencé à initier. Donc ça, c'est pour le pro. Nous allons aller voir le sentimental. Je remonte tout ça, parce que j'ai un peu de place. Oui. Alors, au niveau amoureux sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, la team écureuil? Qu'est-ce qui se profile au niveau amoureux, émotionnel pour ce mois d'octobre? Oh, ben écoutez, on se sent bien. Vous voyez, c'est ce qu'on disait. Vénus entre en balance. On est vraiment dans quelque chose de... Waouh, magnifique tout ça. C'est un très très beau tirage relationnel. Alors pour tout, hein, même pour le travail, hein, puisqu'on a vraiment ce déblocage, vous avez quand même 2 fois ce 9 de coupe sur des jeux différents, mais c'est vraiment d'arriver à une réalisation personnelle, un apaisement personnel. Donc vous l'avez aux 2 niveaux. Peut-être aussi que vous débloquez des choses dans vos énergies. Ça se débloque professionnellement, on est plus serein. Là, il y a vraiment... Alors, en plus, avec cette carte du jugement, il y a quand même une nouvelle qui fait du bien. Ça peut être une nouvelle, le retour aussi de quelqu'un, ou peut-être vous aviez une phase de silence avec une personne, ou voilà, donc ça c'est possible qu'il y ait une reprise de communication où on est reconnu, on est mis au centre de la discussion. Voilà, si c'était en lien à ça, la personne reconnaît aussi ses torts et ça vous fait du bien. Donc ça peut être ça dans la vibe, ça peut être si vous êtes déjà en couple, ben, il y a
peut-être suite à une petite dispute, des désaccords, on se remet en harmonie, on refait des projets, on regarde dans le même sens et surtout on vous entend. C'est oui, effectivement, tu avais raison. Voilà, donc allons-y, je te suis. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement harmonieux dans le relationnel pour vous. On va rajouter ces petites cartes pour voir le petit message en plus que ça veut nous donner. Très, 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 très belles énergies, très douces énergies. Alors, il y a le jeune homme aimant qui est tombé. Donc, vous voyez, je pense que vous avez un partenaire très à l'écoute pour vous ce mois-ci. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être une rencontre qui réveille de nouveau en vous des énergies et des envies que vous aviez oubliées. Vous voyez, ça, c'est fort probable parce que des fois, on est aussi dans le... Comment dire ? Et des fois, on se ferme, on se bloque quand on n'a plus personne aussi. On se dit, ça ne va plus arriver. Puis là, il y a ce petit côté magique qui repart et qui donne l'envie... Donc, on a la joie possible et le voyage important. Donc, en fait, là, ça nous parle de... Alors, ça ne veut pas dire que ce sera un voyage au sens propre du terme, je prends mon avion, mais je pense qu'effectivement... Alors, il y a deux choses aussi. Peut-être quelqu'un qui vient vous voir. C'est un peu inattendu et ça vous provoque effectivement, vous voyez, ce bonheur, ce bien-être. On ne l'espérait plus, donc ça arrive. Ça peut être vous, effectivement, lors d'un déplacement, d'un week-end, qui tombez sur une personne qui vous remet ce petit baume au cœur, ou tout simplement aussi un petit week-end avec votre compagnon en amoureux, et puis qui permet peut-être de discuter de choses, d'aplanir certaines choses qui étaient restées non dites jusque-là. Donc voilà, pour vous, Team Écureuil, je trouve que c'est vraiment un mois qui est très en accord avec ces énergies balance. Alors, je voulais vous mettre un petit message de fin. Évidemment, je ne l'ai pas pris à côté de moi, mais ce n'est pas grave. On va mettre, tiens, allez, qu'est-ce que j'ai à côté? Cette carte de tarot, allez, qui va nous donner la carte de tarot qui vous accompagne pour... ce mois d'octobre, en lumière de fond. Mais voyez, on a l'œil. Alors, c'est quand même une carte qui est censée représenter la mort. La mort, c'est la transformation, hein. C'est-à-dire on clôture un cycle et on rentre dans un autre, hein. Donc vous, c'est l'énergie. Hop, ce mois-ci, on finit de balayer ce qui ne nous convenait plus et ça y est, hein, on change vraiment de... Hop, je ne vois pas, voilà, on la met là. On change vraiment de mood, de mode, de... Voilà. Donc, je vous souhaite un excellent mois d'octobre à vous, la team Écureuil. N'hésitez pas à me faire un petit retour, like, partage et je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Merci. Et bienvenue la team Panda. Donc, nous voici partis pour votre tirage des énergies du mois d'octobre. Donc, je vais faire un petit peu au feeling en fonction de ce qui me vient. On va déjà aller voir avec cette... c'est pas vraiment un oracle, mais bon, c'est un jeu entre jeux de société oracle. On va aller voir un petit peu la tendance générale du mois. On ira voir le professionnel et le sentimental, bien évidemment. Et puis la petite carte de tarot qui vous accompagnera pour ce mois. Alors, Team Panda, ceux qui ont choisi les pandas, peut-être que ce mois-ci, vous avez besoin de douceur. Hein, comme, voilà, on est dans l'énergie balance. C'est le côté un peu doudou, douceur, envie de tranquillité, de cocooner. C'est peut-être votre envie, là, générale. Donc, on va voir ce que ça veut nous dire pour vous, ces énergies du mois. Ouh, il y a de l'avancement, vous. Waouh, ça fuse, justement. Alors, hop, je vais remonter là, le panda. Oui, c'est bon, ça sera du cadre. Alors, vous êtes... La tendance générale du mois, c'est... Ah, on avance, hein. Donc, comme je disais, je ne sais plus, je crois que je l'ai dit au groupe précédent ou en intro, mais bon, tant pis. Le mois d'octobre, on change d'énergie, mais alors vous y allez à fond. Donc, vous avez envie de cocoon, mais en même temps, je pense qu'à côté, ça va pulser, parce qu'on a quand même deux cartes qui nous parlent de rapidité, d'évolution, d'avancement, d'évolution. Donc, je pense que pour vous, là, vous êtes vraiment dans une énergie de passer à autre chose. Ça, c'est clair, hein. Bon, on voit bien que ce mois d'octobre, il est bien pour vous changement d'énergie, changement d'année, hein. En numérologie, beaucoup voient octobre comme le changement d'année. Donc, nous allons voir un petit peu plus en détail maintenant ce qui vient pour vous pour le professionnel. Alors, peut-être aussi que vous êtes bien régénéré, vous voyez, et que là, vous avez de l'énergie à donner.
On va voir ce que ça nous concerne. Alors, le professionnel, nous allons faire avec le Spacious Tarot, voir ce que ça nous dit pour vous au niveau professionnel, pour la Team Panda. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va mettre ici l'énergie. Oui, alors il y a besoin d'affirmation, en fait, de vous affirmer, c'est-à-dire qu'il y a, je pense que pour vous, là, il y a plein d'idées qui se mettent en place, vous voyez. Et puis, on n'a plus envie maintenant de se contenter de choses, alors je vais utiliser le mot médiocre, mais comment vous dire? Des choses qui sont, oui, c'est pas mal, on peut s'en contenter, mais c'est ni fait ni à faire. Il y a un peu l'idée, là, d'avoir envie de pouvoir laisser épanouir vos envies profondes, là, vous, et je pense que vous réfléchissez à des choses aussi, en pensée, des modifications peut-être de schéma, de fonctionnement. Alors là, on est dans le pro, hein, donc et puis pareil, vous n'avez pas envie de vous laisser marcher sur les pieds, vous voyez. Donc il y a vraiment le fait de s'affirmer, mais alors de s'affirmer en douceur. Vous voyez, pareil, on est dans ce mois de la balance, donc on fait les choses de façon harmonieuse, on n'est pas dans le combat, mais l'idée, c'est de s'affirmer justement par ce que l'on est, par notre propre personnalité, parce qu'on a tout ce qu'il faut en nous pour pouvoir nous faire remarquer sans le faire en force, voyez. Donc là, au niveau pro, je pense qu'il s'agit de ça. Si vous êtes, voyez, salarié, etc., ben, peut-être que jusque-là, on ne regardait pas vos efforts, on ne vous le faisait pas, enfin vos efforts. En tout cas, on n'appréciait pas votre travail à sa juste valeur, ça c'est fort probable. Et à un moment donné, ben, vous vous dites, c'est bon, maintenant, j'ai besoin quand même qu'on reconnaisse ce que je fais. Si vous êtes à votre compte, ben, ça peut être aussi là d'avancer dans la façon de se faire connaître, d'attirer de nouveaux clients, vous voyez, de ne pas rester toujours en seconde ligne ou d'avoir aussi un peu ce syndrome de l'imposteur. Il peut y avoir de ça aussi, hein, des fois de ne pas oser se mettre suffisamment en avant. Mais là, ce mois d'octobre, c'est fait. Voilà. Vous lâchez, si vous voulez, oui, c'est ça, les croyances qu'on peut avoir, des fois penser qu'on n'est pas à la hauteur, le manque de confiance en soi. Là, ça y est, on est prêt pour vraiment s'affirmer, oser dire ce que je suis, ce que je fais. Et donc ça, c'est extrêmement bénéfique, ça vous fera beaucoup de bien. On va voir donc avec ce petit jeu de la bonne aventure, le petit message complémentaire qu'on veut nous dire pour vous au niveau professionnel. C'est de l'affirmation de soi, mais voyez par le bénéfique, c'est-à-dire en montrant ses qualités et pas en attaquant, ce qui est quand même excessivement positif. Il y a beaucoup de compréhension des choses, vous voyez aussi là. On sent qu'il y a de la maturité par rapport à certains projets. Je pense que vous avez compris certaines choses, avancé par rapport à certaines choses. Donc, effectivement, on a un 10 de trèfle sur un 9 de pique, ça c'est bien, c'est vraiment l'avancement. Hein. Là, le 10 de trèfle, c'est quand même aussi une carte de chance. Lui nous dit rentrée d'une grande somme d'argent, petits ennuis ou troubles. Donc, en fait, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on ose montrer, hein, on a le trèfle qui représente la plante, et là ce coquelicot qui s'épanouit, et puis vous voyez qui sort de l'épée, des choses un peu plus, où on était un peu plus retenu, et là c'est ça, on arrive à sortir, à dépasser ces petits, alors là ils écrivent ennui bien sûr, mais c'est plus, je pense, le fait, moi là, qu'on était notre propre obstacle à certaines choses des fois, de par le fait de ne pas oser s'affirmer suffisamment. Et ça, vous le dépassez au niveau du travail. Donc, c'est super. Que ce soit hein, pour une promotion, que ce soit, je vous le dis, hein, en entrepreneur ou peu importe, en fonction de votre... Vous l'adaptez, bien sûr, à votre vie. Hein, vu que nous sommes dans un tirage général, ça ne peut évidemment pas être pareil pour tout le monde, mais en tout cas, dans l'énergie, il y a quelque chose comme ça. Alors, nous allons voir le sentimental, parce que ça, c'est important aussi, surtout dans ce mois de balance qui nous parle de relations aux autres, d'amour. Alors, qu'est-ce que ce mois d'octobre vous réserve pour vous? Ben, écoutez, elle est venue toute seule, on la prend. Est-ce qu'il y a mon fil au milieu? Non, c'est bon. Alors, niveau sentimental, pour notre team Panda, qui... Ouh! D'accord.
Alors, on est dans un mois, cette team panda là, alors c'est marrant, vous avez besoin de cocooning, mais j'ai l'impression que ça va être tout sauf ça. C'est donc peut-être bien pour ça que je bois un peu de café. Voilà, excusez-moi. C'est donc peut-être bien pour ça que vous avez besoin de vous poser, mais j'ai l'impression que c'est pas ce que vous allez faire. Donc je sens beaucoup de sorties de, comment dire, de mondanité. On voit des gens, on se sent très en séduction ce mois-là. Donc pour ceux qui sont célibataires, alors, bah, en fait, c'est un peu raccord aussi avec l'énergie du travail. On ose enfin montrer ce qu'on a de vraiment notre potentiel. Bah, ça va aussi du coup faire effet miroir sur votre vie sentimentale. Vous avez envie de montrer qui vous êtes. Si vous avez envie de séduire, vous allez oser séduire. Voilà, s'il y a du monde, eh ben, vous n'allez pas dire ah bon ben je vais me cacher dans un coin. Non, vous pouvez prendre la parole devant les gens, aller danser au milieu de la piste, ça vous pose plus de problème, vous voyez, ou ça vous pose pas de problème ce mois-ci. Alors je pense que c'est quand même prendre un peu sur soi, peut-être si vous aviez un peu de timidité, etc. Il y a des choses que vous dépassez pour ceux qui pouvaient avoir un peu de timidité par rapport à la séduction. C'est quelque chose qu'on dépasse, qu'on arrive à maîtriser. Donc, c'est vraiment super parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous avancez du coup ce mois-ci. Pour ceux qui sont déjà en couple ou en démarrage d'histoire, là, il y a quelque chose qui peut se concrétiser aussi de façon plus officielle. C'est-à-dire que si vous aviez commencé une histoire, là, on va peut-être parler d'installation, voyez, de se dire pourquoi pas se projeter plus loin, pourquoi pas vivre en couple, vraiment être en couple établi. Donc, il y a quand même des célébrations très joyeuses autour de ça. Si vous êtes déjà en couple depuis très longtemps, ça peut être aussi que vous avez des petits moments de sortie, resto, on se fait plaisir, on est... parce que des fois aussi, dans un couple qui est là depuis longtemps, évidemment que la vie de couple est jonchée de... Comment on dit ça ? De choses à régler, que ce soit financière, des papiers, il y a beaucoup de contraintes aussi des fois, c'est pas toujours que du plaisir. Et dans ce mois d'octobre, on retrouve du plaisir. Donc, et ça fait du bien, voilà. Donc on est vraiment balance à fond là. C'est super. Alors, est-ce qu'on veut nous dire un petit message supplémentaire niveau sentimental pour la team Panda? Deux petites cartounettes. Oh, voyez, 9 de cœur, la carte, la lucky card, la carte chance au niveau amoureux. Donc, il y a quelque chose de très bien. Bon, alors là, on nous sort un petit jeune homme hypocrite, donc il faut se méfier. Donc, comme c'est un jeu ancien, vous savez, il y a toujours des petites annotations qui sont, évidemment, qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais c'est assez rigolo. En tout cas, ce qui veut dire que il y a peut-être eu des moments, pour ceux qui étaient en couple, des petits moments où on s'est un petit peu perdu dans la connexion. Et là, ça revient. On va pouvoir vraiment profiter sans tenir compte des contraintes. Voilà, vous voyez, ça peut être des fois les contraintes. Et elles prennent des fois le pas sur la relation, ce qui est normal. Pour les personnes qui sont célibataires, c'est enfin de pouvoir rencontrer quelqu'un qui nous convient. Peut-être qu'on a vécu 2, 3 petites rencontres un peu... toxique, j'aime pas ce mot parce que c'est employé à tout va, mais qui était peut-être pas idéal pour nous, on va dire, parce que celui qui ne va pas pour nous va très bien pour quelqu'un d'autre. Donc en tout cas, peut-être des petites rencontres qui vous convenaient pas, qui n'ont mené à rien. Et puis là, on se dit allez, peut-être ça va être encore une énième rencontre. Et non, waouh, super surprise en fait, c'est différent cette fois-ci. Voyez ? Donc ça c'est super. Allez, on va aller voir la carte de tarot qui vous accompagne ce mois-ci. On va finir avec ça. Quelle est l'énergie qui vous accompagne tout le long du mois d'octobre? En tout cas, c'est sûr que vous allez trier, avancer, bouger, plus envie des anciens schémas. Là, il y a vraiment des choses qui changent et sur lesquelles on ne revient plus. Le roi de denier, c'est ça. C'est reprendre possession de ce que vous êtes. Voilà, la maîtrise de soi, de tout son potentiel, se montrer tel qu'on est, ne pas en avoir peur et se rendre compte que ça marche bien mieux. S'écouter, se faire confiance et puis oser le dire et le montrer. Et ça fonctionne professionnellement, sentimentalement.
Voilà, bah écoutez, c'est un magnifique mois qui vous attend, Team Panda. Donc, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, partager, liker, voilà, tout ça, un petit pouce, c'est facile et c'est toujours bien pour nous. Donc, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bienvenue la team Perroquet à votre tirage du mois d'octobre. Alors, vous avez choisi ce magnifique hara coloré. Donc, le hara, l'oiseau, peut nous parler en général de communication, d'échange, particulièrement le perroquet, bien sûr. Il peut aussi avoir besoin d'être vu, hein, puisque toutes ces belles couleurs, forcément, le hara, au milieu d'une forêt d'arbres verts, on va le voir. Hein. Donc, il y a peut-être besoin d'être vu, reconnu pour vous, peut-être aussi d'être en séduction, c'est fort probable, on va les voir après. Mais en tout cas, on n'a pas envie de compter pour des prunes ce mois-ci, la team perroquet, je pense. Alors, nous allons voir d'abord avec ce jeu oracle là, de quelques cartes pour voir la tendance générale de votre mois. On ira voir le pro, on ira voir le sentimental évidemment. Et puis après, je vous tire une petite carte de tarot pour savoir l'énergie qui vous accompagne tout le long de ce mois d'octobre. Donc, quelle est la tendance générale pour vous de ce mois-ci, la team Hara? Nous allons voir, hop. Ok. Ah, ben voyez, il y a vraiment cette envie de se réaliser. Nous avons une échelle qui monte et puis un diamant. Donc là, j'ai la notion d'affiner quelque chose. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est comme le diamant brut quelque part, qu'on vient de tailler puisqu'il y a cette poussière de diamant là. Et donc, il y a vraiment envie d'une reconnaissance. Vous voyez, pour moi, c'est ça. Quelque chose qu'on fait enfin avancer. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous préparez depuis longtemps. Vous avez peut-être commencé dans la matière à mettre des choses en place, vouloir déménager, vouloir changer de travail, changer d'amoureux ou rencontrer un amoureux, que ce soit avec des enfants si vous en avez, le changement d'école, changement de mode de fonctionnement, parce qu'il y a des choses que vous vouliez modifier. Et donc, ce mois d'octobre, je pense que ça y est, on a vraiment les résultats de choses qui ont été mises en place avant. Donc ça, on va aller voir avec après un peu plus en détail. Avec donc le Spacious Tarot, on va aller voir le professionnel. En tout cas, c'est magnifique. Regardez, je dis, vous avez envie de briller, on a ce diamant-là. On a envie d'être vu, hein, ça c'est sûr. Et puis, vous avez tout pour le faire. Là, on a les atouts. Alors, au niveau pro, qu'est-ce que nous dit le Spacious Tarot pour vous? Quel est le message pour la team Hara? 1, 2 et 3. L'ambiance de votre mois, justice, the world. Ouh là là, ça c'est très bon. Et le hiérophante. Alors là, je pense qu'il y a des victoires hein, pour certains. Il y a quand même l'idée que l'équilibre se rétablit. Il y a peut-être des choses qui dysfonctionnaient. Là, je parle au niveau travail. Donc, je répète, que vous soyez employé ou à votre compte, ça fonctionne. Il faut que vous l'appliquiez à votre vie. Comme nous sommes dans un tirage général, évidemment, je ne peux pas donner le détail, mais l'énergie peut s'appliquer certainement à ce que vous êtes en train de vivre dans tous les cas. Là, on voit qu'il y a vraiment des réussites. Et que ces réussites, elles sont justifiées. Elles étaient attendues. Voyez, admettons, il y a pu avoir des choses où ah ben t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, et c'était pas de votre responsabilité. Et voilà, effectivement, c'est reconnu que ou ça peut être aussi des efforts reconnus. C'est-à-dire un travail, vous avez fait préparer un projet de longue haleine, ça vous a demandé énormément et c'est reconnu. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre, vous voyez, de la justice, mais c'est pas forcément la justice, la loi là, c'est ce qui est juste pour vous. Et on voit que c'est une réalisation, alors en plus, qui est reconnue par, c'est pas juste une satisfaction personnelle, là c'est reconnu par un ensemble de personnes. Donc reconnu par vos pairs, reconnu par vos dirigeants, reconnu par vos clients, quelque chose qui met l'accent sur vous. Hein. On veut être vu, là on est vu. Hein.
Donc, si vous êtes à votre compte, besoin d'être vu pour attirer plus de clients ou justement avoir des bons avis Google qui font que ça va vous amener de nouveaux clients, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ça, c'est quand même très bien, surtout avec un hiérophante qui est quand même le bon conseiller. Alors, je pense qu'on est quand même reconnu pour une activité, quelque chose que vous faites bien. Vous voyez, il y a un retour positif sur vos actions aussi. Là, ça pourrait dire, je sais pas, si vous êtes thérapeute ou quelque chose comme ça, voilà, on reconnaît que ce que vous faites fait du bien, apporte aux gens, etc. Si vous êtes salarié en entreprise, ce que vous faites fait du bien à l'ensemble de la société. Il y a quand même quelque chose de l'ordre du collectif, du rapport à l'autre aussi. Donc ça, c'est très bien. Alors, on va voir si on a des petits messages supplémentaires au niveau pro avec notre petit jeu de la bonne aventure. Et ce petit valet a voulu sauter. Alors, donc nous avons, je vous lis quand même les annotations, parce que comme c'est des jeux anciens, c'est rigolo parce qu'effectivement, c'est quand même un peu décalé par rapport à notre vision des choses aujourd'hui. Nous avons le jeune homme brun cultivé aimant les arts et nous avons la femme blonde, très sympathique, mais attention, qui peut devenir une rivale. Donc, c'est rigolo. Alors là, par rapport aux professionnels, ça nous parle de quoi? Ben, c'est ça. C'est-à-dire que vous, il y a quand même quelque chose, comme je vous dis, de l'ordre. Vous êtes quand même quelqu'un de tourné vers de sensible, voilà, c'est ça, la sensibilité. Vous percevez certaines choses, vous aimez les belles choses, vous avez quand même un côté de l'esthétique, des choses bien faites, vous voyez. Et des fois, effectivement, avec ça, je pense que c'est aussi votre énergie, c'est-à-dire que vous pouvez être aussi jusqu'au boutiste, c'est-à-dire qu'avec cette apparence des fois un peu douce et sensible, en même temps, vous lâchez pas quoi. Voilà. Si vous avez décidé de faire quelque chose, vous y allez, vous êtes pugnace, voilà. Et des fois, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été toujours bien perçues par votre entourage par rapport à ça. Mais maintenant, on va voir que oui, tout ce que vous faites et le fait de ne pas avoir lâché, d'avoir tenu bon, ça a été extrêmement bénéfique pour tout le monde et pas que pour vous, voyez. Donc il y a ça qui nous voilà, oh, je vais y arriver. 1, 2, 3. Peut-être boire une gorgée de café, moi, ça va aller mieux. C'est ça l'ambiance, en fait, pour vous. D'être vraiment la reconnaissance de ce que vous avez fait pour le bien de tout le monde. Ok, alors, on va aller voir le sentimental. Avec une gorgée de café, ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce qui se profile sentimentalement pour vous, la team Ara au diamant brillant? Alors, nous allons voir avec ce petit storyboard tarot que j'aime beaucoup. Oh, on a beaucoup de bâtons, d'envie, d'énergie. Alors, pour vous, je dirais que il y a quand même de l'action, du feu, du passionnel. Il y a envie de faire des choses. Alors, je ne sens pas une relation à l'autre direct, mais je vous sens plus ce mois-ci dans plutôt avec avec les amis. Vous voyez, quelque chose d'amical. Donc, des sorties, travail de groupe, sorties ensemble. Il y a envie de se tourner vers les autres, de discuter, mais plus en groupe qu'en duo pour vous, là, ce mois-ci. Je pense qu'en fait, vous avez besoin aussi là de savourer un petit peu tout ce que vous avez mis en place, que maintenant que c'est reconnu, vous avez juste besoin d'être sur cette lancée, mais vous êtes quand même tourné sur vous, dans un sens positif. Et il y a ces besoins d'échange, de discussion, ça c'est clair, avec un ensemble de personnes, avec le collaboratif, avec les collègues, avec la famille, avec qui on veut. Et vous avez besoin, vous, de vous ressourcer d'abord personnellement avant d'être sur l'autre. Donc ça, c'est valable. Qu'on soit célibataire, pour le moment, oui, c'est pas que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, mais vous avez besoin déjà de vous poser sur vous et de savourer ces petits moments-là, de bien vous mettre à fond avant de réfléchir à quelqu'un d'autre.
Vous êtes en couple depuis longtemps, famille, etc. Ben, c'est pareil, c'est un mois où vous avez besoin de vous occuper de vous, de vos énergies. Vous êtes présent pour les enfants, pour tout le monde, mais d'abord, ça passe par recharger mes énergies personnelles. Et puis, si vous êtes en couple récent, au démarrage d'histoire, ben, c'est pareil, c'est bien, c'est un début d'histoire, mais take it easy, quoi, on y va. Mais moi, c'est pas parce que je rencontre quelqu'un que j'oublie qui je suis, que je fais pas mes activités propres, etc. hein. Voilà, donc c'est un petit peu ça le mood. Alors, on va voir ce que le jeu de la bonne aventure veut nous rajouter comme petit message au niveau sentimental. Alors, très grande joie, se méfier. Alors, vous voyez, c'est plutôt... Bon, on a une très bonne carte, hein, avec le 10 de cœur, c'est une super carte, évidemment, au niveau sentimental. Et puis là, on a ce petit valet de pique. Alors là, on nous dit jeune homme dont il faut se méfier, hypocrite. Et puis là, très grande joie. Donc, ce n'est pas le jeune homme dont il faut se méfier, hypocrite, évidemment, là, au sens propre. Mais c'est plutôt que, c'est ce que je vous disais avant, on n'a pas envie du face-to-face. On a envie, là, de profiter de l'amour ambiant, de l'amour collectif, voilà, de l'amour collectif. Et puis, vous n'êtes pas trop dans le mood tête à tête, main dans la main, yeux dans les yeux. C'est pas trop ça, ce mois d'octobre, en tout cas pour vous. Ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas le mois prochain, mais je pense qu'on est plutôt dans ce remplir d'amour de tout ce qui nous entoure, vous voyez, plus familial, amical. Et ça peut être aussi du compagnon, bien sûr, mais pas en tête à tête. Vous voyez, c'est pas ce moment ouais, de face à face, quoi. Vous êtes plus vraiment dans cet amour collectif. Ça me paraît assez fort pour vous ce mois-ci. Alors, on va voir la carte de tarot qui vous accompagne. Pour vous, le mois d'octobre, l'énergie du tarot qui vous accompagne. L'énergie générale, quelle petite carte veut venir à nous? Oups, elle est difficile à venir. Nous avons le monde. Ah bon, ben, vous voyez, vous l'avez 2 fois. Oui. C'est ça, hein, collectif, le monde, l'extérieur, les échanges, communiquer, réfléchir peut-être même encore avec le monde, aller voir encore plus loin que là où je suis. Vous êtes rempli d'énergie à partager, voilà. Donc c'est ça, vous là ce mois-ci, c'est relationner, c'est échanger, c'est apporter aux gens, se nourrir des autres. Parler de ce que l'on fait, parler voilà, de soi, de tout ce que l'on peut apporter aussi. Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie-là, vous. La team perroquet. Bon, c'est quand même raccord avec le perroquet hein, aussi. Le côté, ce que je vous disais au début, hein, le côté besoin d'être vu au milieu de toutes les plantes, hein, quelque part aussi, c'est ça. C'est d'être vu par le monde et d'échanger. Mais dans un sens positif, hein, quand je dis être vu par le monde, encore une fois, c'est pas... C'est assumer ce que l'on est. Et ça, c'est très, très, très bien. Voyez-vous? Ben parfait, écoutez, la team perroquet, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et on n'oublie pas de faire un petit pouce, un petit like, un petit partage. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite. Au revoir.